Bonjour Stéphane Simon. Bonjour Vincent. Que révèlent les derniers jours de Samuel Paty ? Alors, on a voulu faire un travail de fond sur cette affaire Samuel Paty. On a pris le temps. C'est la première fois qu'on propose de reconstituer le puzzle, ou ce que les Américains appellent la big picture, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre le cours de Samuel Paty et son assassinat 11 jours plus tard. C'est donc cette chronologie avec, je dirais, une méthodologie très simple, ne raconter que ce qui est avéré, que l'on a détaillé. C'est le fil de ces 11 jours, heure après heure, que l'on propose au lecteur. Et c'est un récit où on sent le fil des responsabilités, où on voit se préciser le tableau. Vous avez eu accès au dossier et vous avez eu accès à certaines pièces qui vous ont permis également de reconstituer ce puzzle. On a consulté beaucoup de ces pièces, effectivement. On a aussi fait un travail d'enquête concentrique. Vous savez que moi, on ne le sait pas bien sûr, mais j'ai été journaliste de faits divers. J'ai travaillé avec Dominique Rizet pendant longtemps, pendant 3 ans, et j'ai appris à faire ce qu'on appelle... Vous avez fondé d'ailleurs le site d'investigation Factuel. Factuel.media, exactement. Et en apprenant à faire une enquête concentrique, on apprend aussi à faire des enquêtes de voisinage auprès des collègues, auprès des voisins, auprès de la famille, etc. C'est le fruit de tout ça. Je n'ai pas travaillé seul. J'ai travaillé avec 2 autres journalistes, Alexis Abdelkrim-Kebas et puis Victor Lefebvre, qui est un autre journaliste de Factuel.media. Et un ancien de Figaro Live, pour tout vous dire. Vous avez eu donc accès au dossier. Ce qui est très intéressant, Stéphane, dans justement cette enquête, c'est de voir tous les dysfonctionnements et les scandales qu'il y a dans ces dysfonctionnements. Et un premier dysfonctionnement, c'est que, en fait, Abdullah Kanzarov, l'assassin, s'exprime sur Twitter notamment. Oui. Et le pire, c'est que c'est signalé par les plateformes, c'est repéré et signalé par les services spécialisés, mais il ne se passe strictement rien. Strictement rien. C'est-à-dire que l'assassin de Samuel Paty, c'est un candidat au djihad. Qui habite Évreux, qui a soif de passer à l'acte, qui a déjà pris contact avec quelques chefs de guerre en Syrie, à Idlib pour être précis. C'est quelqu'un qui commence à pratiquer le djihad verbal déjà les semaines précédentes son passage à l'acte. Et d'ailleurs, quelques jours auparavant, avant de s'en prendre à Samuel Paty, avant de fomenter son coup contre Samuel Paty, il veut faire la peau d'un garçon qui, sur un autre réseau social, je crois que c'est Snapchat, s'en est pris à une jeune musulmane et il lui a demandé de se dévoiler. Et il se trouve qu'il s'est mis en tête d'aller régler son sort à ce garçon. Et puis, en fait, ça lui passe et il entend parler de l'affaire, ce qui commence à défrayer les réseaux sociaux. Un professeur aurait foutu à la porte du collège du Bois d'Aulne une élève parce qu'elle a refusé de regarder les caricatures et refusé de sortir de son propre cours. Ça part d'une fake news épouvantable, puisque cette gamine, on va savoir que c'est une petite menteuse, c'est un élève problématique, elle a déjà 11 inscriptions sur son cahier de correspondance. Bref, c'est une jeune fille dont on aurait dû se méfier de ses propos. Il y a eu un précédent l'année précédente. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Anzorov, on aurait dû le cibler lui aussi. Depuis longtemps. Et vous le démontrez. Là, vous en arrivez en racontant justement bien ce qui se passe autour de cet élève et du récit faux de cet élève. Le deuxième dysfonctionnement, et c'est très frappant de le voir, c'est en tout cas pas plus qu'un dysfonctionnement, c'est vraiment un choc, c'est la désolidarisation des collègues quand le professeur est mis en cause donc, par le père de cet élève, père qui lui-même, vous le rappelez, a un passé judiciaire chargé et en plus qui s'adjoint les services d'un activiste islamiste. Exactement, le père il a déjà fait parler de lui, c'est un personnage assez colérique, c'est un petit peu sans gêne. Dès qu'il a un problème, il veut voir tout de suite la directrice et il se permet d'engueuler tout le monde. Il traite Samuel Paty de voyou avant même de l'avoir même connu. Quand la principale d'ailleurs proposera de rencontrer Samuel Paty à cet homme, il dira jamais je n'irai voir
voir un tel voyou. Alors évidemment, on pourrait se dire que les collègues de Samuel Paty auraient dû faire preuve d'un peu plus de solidarité face. Alors certains ont fait preuve de solidarité, vous le rappelez dans le livre. Oui, on a réussi à avoir quelques témoignages de 2 d'entre eux. Et les autres ne parlent pas, ils n'ont pas tellement envie de parler, et on comprend pourquoi en lisant ce livre d'ailleurs. Alors, pardonnez-moi, je voudrais juste rajouter un petit mot sur les responsabilités policières, parce qu'il y a le renseignement qui ne voit pas venir les choses. J'ai vu le problème de Stéphane Simon, c'est que comme il est journaliste, en plus des réponses, il peut vous apporter des questions. Alors, désolé. Avant ça, je voulais quand même revenir sur justement les profs, parce que je me demande s'il n'y a pas justement un problème là dans le fonctionnement même de l'éducation nationale. Il menace du droit de retrait pour protester, d'utiliser le droit de retrait, donc arrêter de travailler devant une situation qui peut mettre en danger. Et on a l'impression qu'il menace du droit de retrait, non pas pour protester contre les menaces islamistes, mais contre ce qu'a fait Samuel Paty. Bah oui, c'est ça qui est assez aberrant, c'est qu'il menace de se retirer, d'exercer le droit de retrait. D'ailleurs, le correspondant laïcité de l'Académie, Emmanuel Roy, va devoir un peu resserrer les rangs. Il va les exhorter d'un peu de solidarité avec Samuel Paty. Il faut savoir que Samuel Paty, le lundi qui précède son assassinat, il est accueilli par ses collègues qui lui disent qu'il a merdé, qui le menacent d'écrire à l'Académie pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans sa façon de faire son cours tel qu'il l'a fait. Et il faut aussi ils n'ont aucun mot par rapport à la campagne qui est menée au même moment sur les réseaux sociaux. Rien. Ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange, c'est qu'il y a énormément de menaces sur le collège finalement. Et donc, il aurait mieux fallu faire en sorte qu'il n'y ait pas de bazar. Pas de vague. Pas de vague. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous mettez en cause l'éducation nationale aussi, et notamment le rectorat. Pourtant, quand on vous lit, on se dit, il fait quand même son job. Il n'y a aucun qui, justement, va dans le sens de ses professeurs. Il se préoccupe, il défendent Samuel Paty. Moi, j'en veux, si vous voulez, je suis fils de prof, petit-fils de prof, arrière-petit-fils de prof, et c'est beaucoup pour ça que je me suis senti concerné par l'affaire Paty, parce que j'ai vraiment, le jour de sa mort, senti comme si c'était quelqu'un de ma famille, au sens le plus large qui soit, qui avait été décapité. Et je me suis immédiatement demandé comment c'était possible, alors que mes grands-parents, eux, en Vendée, avaient connu des conditions de travail difficiles. Ils représentaient la République face aux jeunes chouans, entre guillemets, mes arrière-grands-parents. Mais jamais une scène d'horreur aurait eu lieu comme ça. Et donc, j'ai un peu digressé, là, pour le coup. Et pardon de l'avoir fait, parce que j'ai oublié le début de votre question. Je suis désolé. Non, mais c'est sur le rectorat et l'éducation nationale. Parce qu'on avait l'impression que, justement, il y avait eu un lâchage au niveau administratif. Mais il n'y a pas de lâchage au niveau administratif. Alors, il n'y a pas de lâchage, peut-être. Moi, je suis un tout petit peu plus nuancé. Je dirais qu'il y a une procédure qui a été mise en place, qui est très lourde. Il y a un problème de procédure. Voilà, il y a un problème de procédure. Il y a 2 niveaux. D'une part, dans la procédure d'alerte, il faut cocher des cases, il faut envoyer des mails, il faut alerter X, Y, Z. Tout ça est très lourd, très compliqué. Et si la principale fait à peu près correctement les choses, il n'empêche que rien ne se passe. Et ça, c'est problématique. Alors, il y aura des alertes qui remontent au ministère. Et c'est là aussi que c'est préoccupant. On sait à quel point Jean-Michel Blanquer a été soucieux de réaffirmer les valeurs de la République, la laïcité au sein de l'école. Mais toutes ces procédures qu'il a mises en place, eh bien, elles conduisent à une situation ubuesque que je vous résume très simplement. C'est notre entretien, d'ailleurs, avec Jean-Michel Blanquer. Il me dit, je n'ai entendu parler de Samuel Paty que le jour de sa mort. Je lui dis, oui, mais il y a eu des alertes qui sont remontées quand même à votre cabinet, à votre ministère. Il dit, oui, mais des alertes, on en a entre 30 et 40 par jour, on ne peut pas tous les suivre quand même. Et là, c'est problématique, vous en conviendrez, parce qu'à quoi sert de faire autant d'alertes s'il n'y a pas les moyens humains et techniques en face pour les traiter? On y revenait, vous en parliez tout à l'heure, il y a quelque chose également de très choquant, c'est le renseignement territorial qui minore le danger. Alors, au moment où l'affaire est en train de prendre des proportions incroyables sur les réseaux sociaux, au moment où la mosquée de Pantin, notamment, partage les vidéos de Brahim Chnina et de Sefri Louis, donc le père de la jeune fille, qui est l'activiste, qui se présente comme étant le représentant des imams de France, totalement mythomane, il n'est le représentant que de lui-même, mais c'est un activiste assez connu, fiché S depuis longtemps, activiste islamiste depuis les années 80. Bref,
au moment où le danger se précise, au moment où il y a de plus en plus de menaces qui remontent sur le répondeur téléphonique de l'établissement, des mails, etc., eh bien, vous avez une principale qui fait ses meilleurs efforts pour qu'on fasse quelque chose pour la sécurité de l'établissement, et puis vous avez des renseignements territoriaux qui disent les affaires sont en cours et qui minorent également la portée de ce que peuvent entraîner ces islamistes-là qui sont un peu connus déjà depuis longtemps, qui sont des grandes gueules, mais dont il n'y aura pas grand-chose à faire. Sauf qu'ils ont complètement oublié que dans le spectre numérique, il y a Anzorov, il y aurait pu y avoir beaucoup d'autres personnes, et ça va juste... Donc, il y a ce problème-là, qui est donc un problème terrible. Et tout à l'heure, vous parliez aussi des failles du renseignement. C'est que Anzorov, qui a été signalé jusqu'à 4 fois le week-end précédent, eh bien, là aussi, on ne traite pas les signalements sur la plateforme Pharos. Ça aurait été simple de sauver la vie, si vous me permettez de conclure comme ça, de Samuel Paty, parce qu'il suffisait de prendre la décision, ce qu'on appelle une décision d'éloignement. C'est-à-dire que Samuel Paty n'aille plus au travail, on est une semaine avant les vacances. Mais lui, il n'a pas demandé non plus cette protection. Mais c'est au renseignement. En France, c'est tout à fait rapide et discrétionnaire et sans formalisme. Il suffit que les renseignements disent cette personne est menacée, hop, on peut l'extraire et lui demander d'être éloigné. On peut aussi convenir qu'on aurait pu, devant la montée des périls, prendre une protection policière pour Samuel Paty. Et ça relève de la décision du ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas été fait non plus. Stéphane, un autre point, un autre dysfonctionnement qui est très frappant dans votre livre, c'est autour du cas de la famille Anzorov, ce statut de réfugié politique. Alors que quand le corps revient en Tchétchénie, il est célébré. C'est ce que j'ai découvert avec stupéfaction, c'est que le président Macron et une fois que le corps est rapatrié en Tchétchénie, le corps est célébré. Le père donnera une interview chez un influenceur, ça vaut son pesant d'or, dans lequel il explique que son fils est un bon fils parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc puis, le double discours de la famille Anzorov. Double discours total. Et puis, ils estiment que finalement, si ce drame a eu lieu, c'est de la faute du président Macron. Il y aura... C'est incroyable. Réponse courte. Sur la personnalité de Samuel Paty, qu'est-ce que vous avez appris? D'abord, j'ai appris que c'était quelqu'un de discret et de tendre, que c'était un laïc apaisé. C'était quelqu'un de discret, mais très investi dans son travail. Quelqu'un qui voulait faire des cours très interactifs. Alors, par exemple, il est pour sa fameuse journée situation dilemme, être ou ne pas être Charlie. Il fait un trait sur le mur, et puis il met les arguments pour, les arguments contre. Il fait vivre son cours. C'est pour ça qu'il est allé même chercher sur le réseau Canopé, qui est un réseau de l'éducation nationale, les caricatures qui sont du matériel pédagogique à la disposition de tous. C'est quelqu'un qui veut améliorer les choses. Et c'est donc c'est ce qu'on appelle un prof anonyme mais brave et bon. Voilà. Et un prof qu'on aurait aimé avoir, entre guillemets. Il y aura un procès? Il y aura certainement même 2 procès. Il y en a un grand, celui sur les responsabilités et les complicités, qui aura lieu donc début 2024, avec une partie... Il y a 14 personnes qui sont mises en cause et qui vont être jugées, dont 6 adolescents. Donc ça veut dire qu'il y aura un procès à huis clos, et une partie à huis clos, et une partie de débat public, où là on aura les complices directs, ceux qui ont été fournir avec Anzorov les armes du crime. Et puis après, il y a une autre affaire qu'il faut suivre, suite à la plainte de maître Virginie Leroy sur l'omission de porter secours, où là, c'est les responsabilités de l'État qui vont être pointées. C'est une affaire qui est instruite actuellement et qu'il va falloir suivre de très près. Et on la suivra, bien entendu. Et vous rappelez d'ailleurs, vous faites le portrait de toutes ces personnes à la fin de votre ouvrage. C'est absolument passionnant. Les derniers jours de Samuel Paty, c'est bien sûr un livre à lire. Et c'est aux éditions Plomb. Et puis je rappelle également vos autres publications factuelles. Le petit dernier, ça c'est sur le net. Et puis, bien entendu, Front Populaire. On en a parlé dernièrement avec Michel Onfray dans ce studio. Merci beaucoup, Merci Stéphane. à vous, Vincent. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Point de vue.